and I testify you are able. How many of you believe that? That God is able. Our God is able. By your word, Lord, I stand and I testify that you are able, exceeding abundantly, much more than I can ever think. Alléluia. La parole de l'Éternel dit, Anne pria et dit, alléluia, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, alléluia. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme toi, Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Alléluia. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Amen. La Bible dit que Anne a prié. Amen. Quand je lis la Bible, c'est que ça fait deuxième fois maintenant que Anne prie. Il y a une première fois où Anne a prié. On ne sait pas encore pourquoi elle a prié. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, c'est une deuxième fois où Anne a encore prié. Mais elle a dit des mots. Elle dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée. Alléluia. Amen. Mon cœur se réjouit en l'Éternel parce que ma force a été relevée. Cela veut dire que avant que Anne fasse ce cantique d'adoration, il s'est passé quelque chose. Dis amen, sois avec moi, dis amen. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle puisse dire mon cœur a été relevé? Son cœur était dans quel état auparavant? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour elle qui connaissait déjà Dieu, plus encore témoigner qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Et le premier Dieu qu'elle connaissait, le premier Dieu qu'elle adorait, c'était quel genre de Dieu? Mais cette fois-ci, elle précise par le cantique d'adoration qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de rocher comme toi. Alors que son mari et sa maison, sa famille allaient célébrer l'Éternel auprès du sacrificateur Élie. Mais je me pose une question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que quelqu'un qui connaît Dieu puisse témoigner que celui que je commence à connaître? Alléluia. A réalisé deux choses de ma vie. Il s'est passé quelque chose. Dans la première vie de Anne, il y avait un problème. On est d'accord, hein? Il y avait un problème. Et quand tu as un problème dans ta vie, il y a une manière d'adorer Dieu. Quand tu as un problème dans ta vie, il y a une manière de voir Dieu. Alléluia. Quand tu poseras la question à celui-là qui a des problèmes, ou celui-là même qui n'a pas de problème, qui est Dieu? Celui qui est même prêt dira moi, oh, il est le grand Dieu, il est l'unique Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Mais celui qui est prêt dira moi, la gagne ne sera pas marquée. Dis amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir que quand on dit d'Anne, on va parler de l'adoration que Anne a eue. Mais Anne a connu une première adoration. Et là nous voyons une deuxième adoration, mais qui n'a rien à voir avec la première. Alléluia. Alléluia. Anne est dans un besoin. Parce qu'elle n'enfante pas. Et la Bible nous précise que ce n'est pas la sorcellerie qui l'a rendu stérile, mais c'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Elle a l'habitude avec son mari d'aller vers le sacrificateur au lieu de la cérémonie pour faire des sacrifices. Je précise qu'elle a l'habitude. Chaque année, ils partent là-bas. Chaque année, ils vont tuer des animaux. Chaque année, ils vont faire des sacrifices. Ils vont donner des offrandes. Mais il y a une année, quelque chose s'est passé. J'ai l'habitude de prier, j'ai l'habitude de venir à l'église. Mais
doit changer mes habitudes. Quelque chose doit changer, alléluia, mon adoration. Il faut que je change mon adoration. Il faut que je change ma relation avec Dieu. Il faut que j'aille de gloire en gloire, de niveau en niveau, de hauteur en hauteur, de profondeur en profondeur, de parole en parole. Amen. On dit on a prié. Mais ce n'est pas la même Anne qui avait l'habitude de prier chaque jour. C'est chaque année, à la même époque, qu'elle vit avec son mari. Mais pourquoi les autres années, Dieu n'a pas exaucé Anne? Et cette fois-ci, il y a eu des changements. Il y a eu des changements. Alléluia. On dit qu'elle était sérénée. Je ne vais même pas parler de sa sérénité ce soir. Mais je vais te parler de la prière de Anne. La prière du vrai adorateur. Alléluia. La prière même Dieu part de changer la décision de Dieu immédiatement. Je ne parle pas de demain, je ne parle pas d'après, mais en laissant tu finis de prier, Dieu réagit. Ton action de prière, de ton adoration amène la réaction de Dieu. Alléluia. Amen. Mais la Bible me dit qu'arrivé à la cérémonie, amen. Arrivé à la cérémonie, la première des choses qu'ils ont dit quoi? Après avoir bu, on dit Anne se leva. Anne se leva d'abord. Anne se leva. Le verbe se lever. Anne se leva. On est tous ensemble ici. Amen. Amen. On a fini de boire, on a fini de manger et puis tu te lèves. Qu'est-ce qui se passe pour que tu t'écartes de nous? Tu te loignes de nous. Alléluia. Donc quelqu'un ne peut pas prétendre adorer Dieu véritablement s'il n'y a pas eu séparation entre cette personne et puis certaines choses des années. C'est avec mon mari que je dors tous les jours et puis stérilité est là. C'est avec Pénina que je discute tous les jours et puis stérilité est là. C'est dans ce village, dans ce quartier que je suis tous les jours et puis tel problème est là. Mais Anne a pris conscience parce que la Bible dit qu'Anne se lève. Du moment où quelqu'un se lève, la Bible dit lève-toi. Ta lumière arrive. Lève-toi. C'est une position de décision, de prise de décision, de conseil, d'observation. Alléluia. De constat. Quand je constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, il n'y a que moi seul qui peut amener ces choses-là à changer. Personne ne peut décider à ma place. Mon pasteur ne peut pas décider. Mon mari ne peut pas décider. Ma femme ne peut pas décider. Mes enfants ne peuvent pas décider. C'est moi seul. Je pousse ou je reste. Je monte ou je reste. Je suis guéri ou je suis encore malade. Mais dans tous les cas, tout appartient à tes résolutions dépendra le succès. Anne s'est d'abord levée. Si elle s'est levée, c'est parce qu'elle était dans une position où on pouvait l'observer. Elle était quelque part. Elle se sépare d'un groupe. Un vrai adorateur doit connaître le temps, l'heure, la saison où Dieu le sépare de certaines fêtes, de certaines raisons, de certaines personnes, de certaines choses. Je ne peux pas dire que j'adore Dieu et puis je suis pareil. J'adore Dieu et j'ai les mêmes amis. J'adore Dieu et j'ai la même maison. J'adore Dieu et ma vie n'est pas de changement. Mais quand je commence à adorer Dieu, Dieu vient battre ma vie. Dieu vient me séparer de l'ancienne vie à la nouvelle vie. Dieu vient mettre son cachet sur ma destinée. Alléluia. On dit Anne s'est levée. Ah! Elle a dit quoi? Mon fils, cette fois-ci, tous les jours on mange, on boit. Et puis derrière boisson là, derrière nourriture là, derrière sacrifice qu'on fait là, moi Anne, ma vie est pareille. Tous les jours on vient à l'église. Anne constate que chaque jour où ils vont là, c'est un sacrifice qu'on fait. C'est les mêmes trucs qu'on fait. Tu viens à l'église le dimanche ici, tu chantes, alléluia. Mais quand tu sors, ton âme a battu. Tu danses, mais pendant que tu es en train de danser, tu penses à tes factures. Alléluia. Amen. C'est la même que
qui change. Je sais que si je me sépare de certaines choses qui ne sont pas bien, il sera mon Dieu. On a l'habitude d'aller dans le même coin. Ils n'ont pas changé de lieu. C'est les mêmes animaux qu'on égorge, on tue. Et puis on donne à Dieu. Mais les autres sont contents. Et puis pour elle reste. Même si c'est Dieu lui-même qui a permis qu'elle soit stérile. Il dit je ferme. En même temps que je ferme, j'ai la possibilité d'ouvrir. C'est pas le même Dieu qui dit dans sa parole dans Malachie que si tu payes ta dîme, j'ouvrirai les écrits dessus. Alléluia. Cela veut dire qu'il est capable de fermer, mais si je pose une action, il peut ouvrir. Si je monte mon adoration à un niveau supérieur, il peut ouvrir. Si je monte ma foi à un niveau supérieur, il peut opérer. Alléluia. Elle a dit, il faut que je change le style de ma prière. Avant de prier, je mange un gros foutu et puis je baille, et puis je fais ces prières et je dors. Mais aujourd'hui, là, ils ont mangé, ils ont bu. Je me sépare d'abord d'eux. Je vais me lever puis me séparer d'eux. Parce que la causerie qu'ils sont en train de faire là ne m'arrange pas. Alléluia. Alléluia. Il faut que je change mes habitudes. Quand je change, on vient, on fait telle chose, c'est trop carré. Il y a trop de répétitions. Mais dans les répétitions, il n'y a pas de bénédiction. Quand on fait la chose par inspiration, il y a Dieu, il y a la divinité, il y a la bénédiction. Elle se sépare de ce groupe-là. Ma rivale, elle a des enfants. Mon mari, dans tous les cas, il a 2 femmes. Moi, il n'en pas. Il a d'autres enfants. C'est un être humain. Quand il voit les autres enfants, même s'il dit qu'il m'aime, il aime les autres enfants. Quand c'est dit la vérité. Donc moi, Anna, je me retrouve seul. Donc je fais quoi? Mais dans cette solitude-là, j'ai un Dieu fort. J'ai un Dieu grand. J'ai un Dieu qui attend que je me lève. J'ai un Dieu qui veut que je décide. J'ai un Dieu qui dit, mais Anne, qu'est-ce que tu fais? Anne, c'est moi, je t'ai fermé les entrailles. Mais le même qui a fermé, le même est capable d'ouvrir. Le même qui te rend malade peut te guérir. Le même qui regarde le juste est attaqué. Le même est capable d'arrêter la main du diable. Anne, qu'est-ce que tu fais? J'attends que tu te lèves. J'attends que tu observes que je suis dans ta saison. J'attends que tu observes que je suis en train de faire quelque chose. J'attends que tu observes que ton miracle n'est pas loin. Lève-toi pour saisir ton miracle. Lève-toi pour changer ton identité. Lève-toi pour changer toute chose. J'attends que tu vas faire taire la bouche de tes ennemis. Je vais éloigner les fortes moyens de ta vie. Anne, lève-toi. Tel il est, tel nous sommes. Je sais comment on est chrétien ici. Qui Dieu lui-même s'est levé. On n'a pas forcé l'Éternel à écrire ce verset. C'est lui qui a inspiré ce verset. Il dit tel il est, tel nous sommes. Il dit avec lui, on fera des espoirs. Il dit aussi qu'il connaît des projets qu'il a formés pour nous. Dis Amen. Il dit même quand le malheur atteint celui qui est saint, le plus saint de la terre, lui Dieu le délivre. Tel tu es, tel nous sommes. Donc si tu opères le miracle, j'opère le miracle. Si tu appelles la mort sur ma vie, j'ai la possibilité d'appeler la vie. Là où tu appelles, j'ai la possibilité de déclarer la vie du toi. Dieu t'appelle la mort. N'a-t-il pas dit que dans ta bouche, il y a le pouvoir de vivre et il y a le pouvoir de mourir? Donc si toi tu déclares la mort sur moi, il n'y a pas de problème. Il y a l'antidote de quoi? De la mort, c'est la vie. Donc appelle la mort, moi j'appelle la vie. Alléluia. Ézéchiel s'appelait la vie. Et on dit automatiquement. Esaïe n'est même pas encore sorti de la maison. Dieu lui a dit, oh regarde là. Il a compris comment l'adoration fonctionne. Il ne s'est pas laissé intimider. Il ne s'est pas laissé écraser. Il n'a pas eu pitié. Il n'a pas eu honte. Mais il m'a affronté Dieu dans la foi. Il a touché mon adoration. Il a compris comment je fonctionne. Je ne fonctionne pas de la même manière tous les jours. Mais je suis un Dieu qui évolue. Je suis un Dieu qui bouge. Je suis un Dieu de miracles. Si tu m'as connu en tant que le Dieu qui guérit le monde de dette, demain je peux guérir le cancer. Demain je peux dire à Lazare sort. Je peux dire à Patrick retour à la vie. Oh, alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Je m'adresse à quelqu'un ce soir.
Alléluia. Il y a des personnes qui ont dit, mais où est ton Dieu? C'est pas toi qui attrape le sac du pasteur, où est ton Dieu? C'est pas toi qui chante à l'église, où est ton Dieu? C'est pas toi qui matin, pendant que tu nous réveilles dimanche pour aller à l'église, où est ton Dieu? Mais mon Dieu ne se déplace pas comme ça. Mon Dieu ne se déplace pas comme ça. Il y a des combats où nous avons déjà donné la victoire. Et puis il y a des combats où il sait qu'on ne peut pas. Lui, Dieu se lève. J'ai mal à la tête. Si tu as mal à la tête, il faut prendre comprimé, c'est tout. On n'a pas besoin de prier pour mot de tête. Alléluia. Mais là où le médecin déclare, madame, c'est que vous avez là, on ne peut pas guérir. C'est terminé. C'est là que tu dis à Dieu, ah, hier, ma force pouvait guérir. Mais cette fois-ci, on dit c'est terminé. Donc c'est ton tour. Oh, roi de gloire. Roi de gloire, million de la tribu de Juda. Les trois prières du matin, rentre en scène. Oh, lève depuis, rentre en scène. Je t'observe. Je me bouge pas. Assieds-toi, reste tranquille, garde silence. Et moi, Dieu, j'agirai. Donc c'est ton temps. Quand nous marchons avec Dieu, il y a le temps où on agit, puis il y a le temps où Dieu agit. Alléluia. Anne s'est levée d'abord, tu me suis, hein? Elle s'est séparée du groupe. Elle a commencé à prier. Avant qu'elle venait là, elle était au milieu. Elle était avec eux. Tant que tu ne te sépares pas des gens qui ne peuvent pas t'amener à évoluer, tu vas rester là où tu es. Quelle causerie Péline a pu avoir dans la consécration? Elle a enfant. Elle a déjà tout. Ne pose pas les gens qui ont tout. Il a tout. Donc quand il vient à l'église, il marche comme ça. Petit pasteur, il n'a qu'à finir. Il a essayé puis faire crier pour sa voiture sous. Mais toi, à force de marcher, tes pieds sont pressés comme adoration. Les vraies adorations sortent dans la douleur. Tu es là, puis tu regardes le ciel, puis tes larmes coulent, toi te demandes, puis tu deviens popo. Et puis ta soeur te dit, mais qu'est-ce que tu as dit, moi? Tu ne parles pas. Ton âme part, ton cœur part, ton esprit part. Tu regardes tout ce qui est sur la terre, rien ne te dit quelque chose. Parce que tu cherches quelque chose. Parce que tu vis une situation qu'aucune personne ne peut te comprendre. Elle dit, si je reste parmi eux, je vais perdre ma saison. Elle a pris une décision depuis sa maison. Ils se sont habillés. Habillez-vous, mais moi, Anne, aujourd'hui là, je ne reviens pas tel que je suis avec vous. Le Dieu qui a fermé, dit il peut fermer, il peut ouvrir, il va ouvrir. Il va ouvrir. Moi, Anne, il va ouvrir aujourd'hui. Alléluia. Quand tu quittes ta maison, que tu te prépares et que tu viens à l'église, quelle décision qui t'anime en venant ici? Quand tu dis chez toi, puis tu viens là, c'est quoi qui t'anime? Tu viens chercher quoi? Mais si on est dans les mêmes habitudes, on ne va jamais évoluer. On va critiquer. On n'a pas attendu, on dit qu'on a attendu. On n'a pas vu, on veut voir forcer. On manque même pouvoir. Et puis on est rebelle, on est quelque chose, on est bizarre, on est ceci, on est insupportable. Et puis tu attends un miracle de Dieu. Mais comment ta prière peut toucher Dieu? Alléluia. Alléluia. Mais Anne s'est séparée de ce groupe-là. Parce qu'elle a l'habitude de parler avec eux. Elle doit avec eux. Ils ont préparé les holocaustes ensemble avant d'arriver là-bas. Le sacrificateur Élie qui était là a l'habitude de voir Anne de la même manière. Même dit aujourd'hui, la même condition que cela, sûrement tu ne vas pas le connaître. Il dit, ne rentrera plus d'impur dans ta maison. Tu as fait quoi? Puis impur rentre. Tu as ouvert quelle porte depuis impur rentre. Anne a pris une décision véritable. Vous dites là où on va là, on ne va pas revenir tel que nous sommes. Alléluia. Anne a compris cela et Anne s'est levée. Elle a commencé à prier. Et quand elle a commencé à prier, elle a dit, il y a quelque chose qu'elle a ajouté dans le petit côté de prière là. Elle a dit, si tu me donnes un enfant, je fais quoi? Je te le donne
en sacrifice. Sacrifice qu'Élie a fait avec eux là. Dieu n'a pas agréé. Parce qu'ils n'ont pas encore quitté le lieu. Hein. C'est dans le même lieu laquelle elle s'est juste écartée pour aller quelque part. Pour créer son atmosphère prophétique. Alléluia. Pour qu'elle rentre dans sa bénédiction. Pour parler à Dieu. Donc elle dit, si tu me donnes cet enfant, c'est conditionné. Si tu me donnes cet enfant, il faut d'abord être audacieux. Dis à Dieu. Dans le domaine du miracle, Dieu attend les hommes audacieux. Si elle a promis, si tu me donnes un enfant, je te le sacrifie. Tu comprends pourquoi? Mais pourquoi ce sacrifice-là a du prix aux yeux de Dieu que le sacrifice qu'elle a fait? Parce qu'elle a mené son adoration à un niveau supérieur. Quand tu es chrétien, quand tu cherches à être un chrétien extraordinaire, Dieu devient Dieu extraordinaire. Je ne vais pas adorer Dieu comme les gens ont l'habitude d'adorer Dieu. Je ne vais pas sauter parce que tout le monde saute. Je ne vais pas crier parce que tout le monde crie. Je ne vais pas chanter parce que tout le monde chante. Pourquoi les regarde? Mais je chante parce que je veux toucher le Père de Dieu. Je veux être un instrument de la part de l'Éternel. Alléluia. Elle a mené son adoration à un niveau supérieur. Les mêmes habitudes, elle a balayé. Avant d'adorer Dieu, je dois mettre musique. Avant d'adorer Dieu, je dois me laver. Avant d'adorer Dieu, il y a un parfum spécial à laquelle je mets. Avant d'adorer Dieu, je dois manger un tchèp. Ou je dois manger un poisson braisé. Dis Amen. Mais cette fois-ci, il a dit, je change les choses à la dimension de ce que j'attends de Dieu, à la dimension de mon adoration. Alléluia. Si tu me donnes un enfant, je te le sacrifie. Alléluia. Elle a changé son adoration. Elle a changé les choses sans que les hommes ne comprennent. Jusqu'à ce qu'elle arrive à un niveau où l'homme de Dieu pensait qu'elle était ivre alors qu'elle était sous l'onction du Saint-Esprit. Il faut que ton adoration t'amène à être un homme exceptionnel. On te regarde, mais nous tous on va là, ça ne marche pas, mais toi tu fais comment? Et puis là où tu mets ton pied là, tout marche, tu mets ton pied là, tout marche, tu mets ton pied là, tout marche. Je mets mon adoration à un niveau supérieur. Alléluia. Alléluia. Ta manière de prier, tes mots que tu dis, ta position, ton cœur, l'intention qui t'anime avant de prier, pendant que tu pries, à la fin de la prière, que ça touche Dieu. Que ça touche Dieu. Même si tu parles pédé, ça va toucher Dieu. Même si tu parles ani, ça va toucher Dieu. Même si tu parles chinois, ça va toucher Dieu. Dieu n'a pas besoin de français intellectuel. Il veut ce que tu sais qu'il est, de quoi ce qu'il est capable, ce qu'il peut réaliser. Le nom que tu lui donnes, donne-lui ce nom-là dans ton adoration. Et c'est ça que Jésus a fait dans le jardin de Gethsémani, où tout ce qui était sueur, transpiration est devenu caillot de sang. Alléluia. C'est où dans l'adoration et dans sa prière quelqu'un qui t'a fait, hey, tanti, va ta voisine là, hey, je vais t'expliquer quelque chose. Hier là, tu vas dire que tu es vilaine. Et puis, tu dis quoi? Elle dit, je n'ai rien dit, on va adorer. Je n'ai rien dit. Ah, ma soeur, nous on a un problème, c'est quoi ceux qui sont venus nous chercher. Donc on donne une occasion, une minute, une seconde dans la prière de Dieu, on s'investit. Parce que nul ne sait quand où le miracle de Dieu sera pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Change ton niveau d'adoration. Elle a juste ajouté quelque chose, son attitude a changé. Elle a pleuré. On dit qu'elle a pleuré. Elle a pleuré. Toi, tes yeux sont secs. Même ton pasteur à micro, Jésus, dans l'adoration, quand Dieu change ta vie, il te change. Même quand tu lis la Bible, il y a une étape où quand tu commences à lire la Bible, quand tes larmes coulent, il y a le regret de l'ancienne vie. Mais quand tu lis la Bible,
Ou même tu connais Dieu, puis tes larmes ne coulent pas. Je n'ai pas dit tes larmes ne coulent pas, quand tu as un problème, pas de ça. Mais où tu sens la présence de Dieu, quand on ne t'a pas frappé. Et puis ça coule, et puis on te demande pourquoi tu pleures, puis tu ne peux pas expliquer là. C'est de ça là que je suis en train de parler. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont jamais traversé ce moment-là, ce temps-là. Il y a des gens qui n'ont jamais connu ça. C'est ça l'adoration. Où le Saint-Esprit te saisit. Tout ton être entier. Toi qui étais directeur, tu deviens bébé. Toi qui étais un PDG, tu deviens bébé. Toi qui avais l'argent, tu deviens bébé. Toi qui étais connu dans ton quartier, tu deviens bébé. Toi qui étais comme ça, tu es rabaissé. Parce que l'onction de Dieu te rabaisse. La présence de Dieu te transforme. La présence de Dieu bâtit une nouvelle personne à toi. Fait sortir une nouvelle personne à toi. La vraie adoratrice, la prière qui détend de situation. La prière qui appelle Dieu à se lever. Qui appelle Dieu à combattre pour toi. Qui appelle Dieu à se manifester. Elle l'a fait. C'est à cause de ce qu'elle a fait là. Alléluia. Que quand on commence dans 1 Samuel chapitre 2. Alléluia. Alléluia. 1 Samuel chapitre 2. Elle dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par Dieu. Alléluia. Parce qu'elle sait dans l'intimité ce qui s'est passé. On dit le prophète est venu, le Seigneur est venu, il a dit à la même époque, à la même saison, tu enfanteras un enfant. Et puis quand elle allait donner l'enfant en sacrifice, comme elle a dit, écoute-moi très bien, comme elle a dit, elle a donné. C'est ça qui m'a plu chez Dieu. Quand Dieu bénit, il bénit en abondance. Tu demandes une aiguille à Dieu, il te donne 2, il te donne 3. Parce que Dieu veut démontrer aux gens que ce que tu as reçu, on ne t'a pas prêté. C'est pour toi, mais donc, si on vole 1, tu peux encore prendre 2, tu peux encore prendre 3, tu peux encore prendre 4. Donc on a dit, je sacrifie mon enfant. Mais derrière le sacrifice, la vraie adoration, il y a la multiplication. Il y a l'abondance. Dis amen. Amen. Mais l'adoration t'amène à être une personne de sacrifice. Parce qu'il ne peut pas avoir vraie adoration sans sacrifice. Yes. Quand elle a donné son enfant, le Dieu est venu donner son enfant. Non seulement elle a donné, non, mais elle a donné encore une offrande. Elle a fait des holocaustes dessus. On dit l'homme de Dieu s'est levé, il a dit tu ne vas pas t'arrêter à celui-là seul. Mais il y aura d'autres enfants que tu vas enfanter. Elle a enfanté plusieurs. Alléluia. Elle a enfanté plusieurs. Ton action doit amener la réaction de Dieu. Dis amen. Amen.